Ne te laisse plus piéger. 7 signes de jalousie chez ton ami. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié depuis 2020 et j'accompagne les personnes en jalousie. Avant de commencer ce podcast, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous et de mettre un gros pouce bleu si vous aimez ce podcast. Ça aidera YouTube, en tout cas, à positionner ma vidéo pour l'algorithme et de la proposer à d'autres personnes. Reconnaître une amie jalouse, c'est pas évident. Pour quelle raison ? C'est parce que cette relation, elle a été basée avant tout sur la confiance, sur la complicité, sur les secrets intimes. Et parfois, on peut tomber de très haut lorsqu'on découvre que finalement, une amie si sincère, se trouve jalouse de vous. Et ce n'est pas évident de mettre de la lumière dessus. Bien heureusement, il existe des comportements, des indices qui peuvent révéler une jalousie cachée dans une relation amicale. Donc, à travers ce podcast, je vais vous apporter 7 signes à surveiller et c'est vraiment des signes que j'ai pu relever grâce à mes accompagnements, grâce à des témoignages, des retours d'expérience. Et là, vous allez voir qu'il y a des signes qui sont très fins. Donc, le premier signe, ça va être le compliment avec des critiques déguisées. Je vous donne un exemple. Votre ami va vous complimenter sur une tenue vestimentaire, une coiffure, ou encore vous avez acheté une nouvelle voiture, vos réussites. Je vous invite à faire attention à cela. Si elle vous ajoute un commentaire qui va diminuer d'une certaine manière assez subtile dans votre accomplissement. Le genre, tu as une belle robe, mais je suis pas sûre qu'elle te va aussi bien. On voit bien ton ventre. Ou alors, ça peut être, c'est super que tu as eu cette promotion, mais franchement, ils embauchent n'importe qui maintenant. Vous voyez, donc là, l'interprétation de ces compliments sont mêlés à des critiques, et ils ont une manière assez indirecte d'exprimer de la jalousie, tout en faisant semblant de vous donner l'approbation. Elle va vous donner ce compliment, mais au fond, il y a une critique juste en dessous. Donc, soyez attentifs à cela. Deuxième signe, ça va être l'absence de soutien sincère. Là, quand vous avez besoin d'aide ou de soutien, cette amie est absente. Elle est complètement désintéressée ou alors elle va vous donner des excuses bidons pour ne pas être là. Comme j'avais présenté une vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne où je vous apporte 9 signes pour reconnaître une personne jalouse. En fait, elle ne souhaite pas célébrer ces moments qui sont importants pour vous avec autant d'enthousiasme que vous l'auriez attendu. Donc cette jalousie, elle va pousser l'ami à ne pas vous soutenir pleinement parce que vos succès, vos réussites, votre personnalité, votre manière d'être, de faire, ça la rend mal à l'aise. Donc c'est pour ça qu'elle ne sera pas présente pour vous soutenir de manière sincère. Troisième signe, c'est la plaisanterie ou moquerie régulière. C'est-à-dire que là, l'exemple, c'est qu'elle va souvent faire des blagues à vos dépens. Elle va prétexter que c'est juste pour rire. Vous voyez, c'est oh, mais c'est pas grave, tu sais, non, mais je plaisante, c'est rien que de l'humour. Mais elle va quand même rire de vos choix, de vos réalisations, de votre manière d'être, de faire, encore une fois. Ça peut être même dans votre tenue vestimentaire, elle va se moquer de vous et elle va tout de suite se rattraper en vous disant qu'elle plaisante. Dans les blagues, en tout cas, ça peut toujours masquer une forme de jalousie et on dit toujours que derrière l'humour se cache souvent une critique qui est déguisée ou une part de vérité. D'ailleurs, j'ai une anecdote.
une ancienne collègue à moi, lorsque j'avais lancé mon activité, notamment ma chaîne YouTube, j'avais ce slogan où je vous dis toujours en fin de vidéo, n'oubliez pas que la clé est en vous. Eh bien, elle me ramenait cette phrase en se moquant, en plaisantant, pour voir un petit peu et me déstabiliser. C'est facile de se moquer de cette manière-là, parce qu'il y avait une frustration, une projection, et vu qu'elle était jalouse, eh bien, le plus simple, c'est de se moquer, de plaisanter. Et sur mon slogan, c'était une façon de projeter sa jalousie, parce qu'elle était incapable, elle, de mettre en place une chaîne YouTube, bien sûr, et de faire le travail que je proposais. Quatrième signe, ça va être des sous-entendus négatifs. Là, c'est dans vos relations personnelles ou même professionnelles. Cet ami va critiquer, mais d'une manière subtile, vos autres amitiés ou bien des relations amoureuses. Et elle va insinuer que certaines personnes dans votre vie ne sont pas sincères, ne sont pas dignes de confiance, qu'il faudrait vous méfier. Donc en fait, elle parle d'elle parce que c'est plus facile de pointer le doigt sur les autres que sur elle-même. Donc c'est un effet de miroir. Là, on peut voir que cette amie jalouse, elle peut vouloir saboter finalement vos autres relations avec ses insinuations, ses sous-entendus négatifs. Et c'est une manière aussi de garder le contrôle sur vous, de vous isoler et de vous garder bien au chaud à ses côtés et surtout pour vous affaiblir, pour vous diminuer et avoir une certaine mainmise sur vous. Donc, à surveiller également ce signe. D'ailleurs, si vous vous retrouvez dans des situations telles que celle-ci, où vous sentez qu'il y a une jalousie toxique, qu'il y a une jalousie amicale ou qui n'est pas sincère, je vous invite à réserver un appel offert. Vous pouvez réserver un créneau juste en dessous dans la barre de description. Nous pourrons échanger, c'est avec plaisir. Cinquième signe, ça va être la tentative de vous voler la vedette. Alors là, lorsque vous avez prévu de sortir ensemble, ou alors ça peut être un événement social, où vous êtes censé être au centre de l'attention, vous allez prendre la parole, vous avez quelque chose à présenter, c'est très important pour vous. Ça peut être, peu importe, au resto, un anniversaire, vous fêtez une réussite. Eh bien, elle va tout faire pour attirer l'attention sur elle. Comme si elle avait besoin que les projecteurs soient sur elle et non sur vous. Elle va se mettre en avant pour attirer l'attention, bien sûr, et puis elle va raconter des histoires à son sujet, ou j'ai même mieux encore, là c'est vraiment très très subtil, c'est qu'elle va créer une situation dramatique. Du genre, elle peut s'évanouir, elle peut faire un malaise, simplement pour que toute l'attention qui était portée sur vous au départ, vu que vous êtes au centre de l'attention, eh bien, elle va faire en sorte d'attirer ce centre d'attention sur elle. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que si cette amie ne vous laisse pas briller, ne vous laisse pas votre place dans ces moments de gloire, de réussite, anniversaire ou autre, il y a forcément une manifestation de jalousie. Le sixième signe, ça va être la comparaison excessive avec vous. Eh bien, elle va se comparer constamment par rapport à vos situations, par rapport à vos histoires, par rapport à tout ce que vous faites. Elle est focus sur vous, que ce soit sur vos carrières, vos relations amoureuses, sur même votre apparence physique. Donc même si ces comparaisons, elles sont subtiles, elles montrent un besoin constant de se mesurer à vous dans ses réalisations par rapport au vôtre, bien sûr. C'est plus fort qu'elle. Elle en peut plus. Elle peut même jouer sur la compétition pour faire toujours mieux que vous. Donc là, cette comparaison qui est excessive, elle peut être un signe de jalousie parce qu'elle est constamment focus sur vous, même si elle ne l'exprime pas directement, c'est parfois même dans le non-verbal. Elle est constamment en projection sur vous. Elle est focalisée sur vos faits et gestes. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, elle souhaite l'avoir. Mais comme elle n'a pas cette confiance,
cette estime qui est en équilibre, qui est haute et stable, eh bien, elle projette cette jalousie. Parce qu'en fait, la jalousie, elle est propre à soi. Donc, elle projette ses frustrations, ses insécurités, ses peurs sur vous. Ce qui fait qu'elle est jalouse et qu'elle vous envie, qu'elle se compare, qu'elle a ses compliments qui vont être avec des critiques déguisées. Elle est vraiment dans une relation malsaine. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à surveiller ces 7 signes. D'ailleurs, le 7e, c'est le comportement qui est passif et agressif. Là, elle va vous faire des commentaires du style innocent, mais qui sont désagréables. Ou alors, elle va encore exprimer des sentiments de manière détournée, comme si elle était saoulée, voire même parfois elle va bouder sans aucune raison apparente. Hein. Elle va même faire semblant, il y a de la comédie, elle va vous chercher également des excuses pour cacher cette jalousie. Donc en fait cette jalousie, elle se traduit par ce comportement passif-agressif parce que elle évite en fait la confrontation directe. Et elle va exprimer son malaise avec des attitudes, comme je vous disais, parfois même non-verbales, des soufflements, de la fatigue. C'est tellement désagréable pour elle qu'elle finira parfois même par quitter le lieu. Elle vous trouvera une excuse, encore une fois, pour ne pas être confrontée à cette jalousie. Je vous invite, encore une fois, à regarder de plus près votre relation amicale avec cette femme, cette fille, et vous dire que cette jalousie, elle est bien cachée, elle est subtile, parce que c'est des comportements qui ne viennent pas comme ça à l'esprit, parce qu'on idéalise la relation, vous êtes dans une amitié très forte, il y a de la complicité, vous vous livrez parfois, et malheureusement, ce sont de fausses amies. Et je dirais que ce qui est important, c'est de pouvoir aborder la situation avec du tact, bien sûr en privilégiant la communication, le dialogue, la compréhension, mais tout en étant bien consciente que la jalousie, si elle n'est pas traitée, elle pourra nuire à votre relation amicale. J'ai eu dans des accompagnements, vu mon expertise donc en jalousie, des personnes qui sont venues à moi qui étaient complètement, mais alors qui sortent d'une relation où ils prennent une claque parce qu'ils n'ont pas vu venir cette amitié qui était toxique, cette amitié qui était cachée. Et comme elle a été tellement idéalisée, donc on tombe de haut. Et faire après la part des choses et accepter finalement que cette amie est effectivement jalouse, c'est pas évident à accepter parce que, encore une fois, la relation a été idéalisée, on s'est tellement rapproché de la personne, on s'est confié les secrets les plus intimes. Donc là, je pense encore à des personnes que j'ai accompagnées et je peux vous dire que ça fait mal parce que on ne réalise pas. Donc, c'est pour cette raison que je vous fais ces séries de vidéos et de podcasts pour attirer votre attention sur la jalousie, qui est un sentiment, une émotion. Si on ne la traite pas en profondeur, elle peut faire des ravages. Voilà, j'espère que ce podcast aura pu vous apporter des éclaircissements. Comme j'aime à dire, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. Je vous invite à réserver un appel offert, c'est totalement gratuit. Vous pouvez réserver ce créneau juste en dessous dans la barre de la description. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et d'échanger avec vous au sujet de cette jalousie qui peut être pesante et malsaine parfois dans les relations. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. À très vite. Bye.